Du rêve au cauchemar, des dizaines de footballeurs ont sombré dans la délinquance ou le crime, passant plusieurs mois voire des années en cellule. Voici 10 exemples de footballeurs qui ont fait un séjour en prison pour des raisons diverses. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Joey Barton. Il a eu la réputation du joueur le plus violent d'Angleterre. Ancien international anglais formé à Manchester City, Joey Barton est resté 10 mois en prison pour diverses agressions. En fait, un jour, il a enfoncé un cigare allumé dans l'œil de son coéquipier. Bref, aujourd'hui, il s'est beaucoup plus calmé et est devenu entraîneur. Comme quoi, rien n'est impossible. À la deuxième place de notre classement, on retrouve René Higuita. Vous vous souvenez sans doute de son saut acrobatique pour repousser un ballon de ses filets. L'ancien gardien colombien était hyper ami avec Pablo Escobar, à qui il rendait souvent visite en prison. Malheureusement pour lui, il fera aussi un petit séjour là-bas pour consommation de stupéfiants et pour soupçon de complicité avec les barons de la drogue. Comme quoi, il faut revoir ses fréquentations. Numéro 3, Fabio Cannavaro. En 2011, le champion du monde 2006 et Ballon d'Or avait été accusé de fraude fiscale avant d'être condamné pour une peine de 10 mois de prison. Numéro 4, Benjamin Mendy, un champion du monde qui fait la prison. En août 2021, Mendy est suspendu par Manchester City suite à 4 accusations de viol et une agression sexuelle qui aurait eu lieu l'année écoulée. Depuis septembre 2021, il est placé en détention provisoire et les accusations de viol ont continué à tomber. On en compte jusqu'à 7 à ce jour. En attendant donc son procès qui a débuté en août 2022, ça sent très mauvais pour Benjamin Mendy. Numéro 5, Godwin Okpara. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, défenseur central nigérian, a pris 13 ans de prison, de réclusion criminelle pour viol, torture et esclavagisme sur sa fille adoptive âgée de 13 ans. Ça fait peur dans le dos, n'est-ce pas? Sa femme avait été condamnée pour les mêmes faits à 15 ans de prison. Numéro 6, Ronaldinho. Magicien du ballon rond, le Brésilien a néanmoins vu cette image écornée par ses frasques nocturnes à répétition qui l'ont sans doute empêché de rester au plus haut niveau jusqu'au bout. Ce n'est qu'une fois avoir accroché les crampons que les ennuis judiciaires vont démarrer pour R10. Après avoir utilisé de faux passeports au Paraguay, l'ex-footballeur brésilien avait été condamné à une peine de prison en mars 2020 et avait passé plus de 5 mois en détention. Sa cote de popularité n'a pas chuté pour autant, tout comme son talent balle au pied. En prison, le Brésilien a pu tâter le cuir et faire plaisir à certains de ses codétenus. Numéro 7, Bruno Fernandes. Soyez tranquille, il ne s'agit pas du milieu de terrain de Manchester United, mais plutôt de l'ancien international brésilien qui a été condamné en 2013 à 22 ans de prison pour le meurtre de sa conjointe qu'il a tout simplement découpé en morceaux et balancé au chien. Évidemment, comme il est riche, il purge sa peine en résidence surveillée depuis. Numéro 8, Edmundo. Il aurait dû ne jamais conduire. L'international brésilien a fait 4 ans et demi de prison pour homicide involontaire à la suite d'un accident de voiture qui tuera 3 personnes. 9. Souleymane Diawara. L'ancien défenseur a fait plusieurs mois de prison à cause d'un litige avec un vendeur de voitures. Il a donc essayé de se faire justice lui-même. Une très mauvaise idée. Enfin, pour terminer,
Ghislain Anselmini. L'ancien Lyonnais est accusé d'avoir essayé d'enlever son coéquipier Fabrice Fiorez, sympa pour l'ambiance du groupe. Dans cette affaire, il est soupçonné d'avoir informé les ravisseurs de la présence d'une somme de 500 000 € en liquide au domicile de la victime. En 2016, il est condamné à 5 ans de prison.